Imaginez que je vous révèle que la transformation radicale de Red Bull Racing est peut-être née de la situation la plus défavorable qui soit, que le nouveau directeur de l'écurie vient d'avouer ouvertement que la monoplace actuelle est un véritable cauchemar à conduire. Laurent Mekies a été très direct lorsqu'il a abordé la RB21 et ses déclarations pourraient bien révolutionner notre vision de l'avenir de l'équipe qui a régné en maître sur la Formule 1 ces dernières années. Imaginez l'ampleur de cette responsabilité. Laurent Mekies, ingénieur français de 48 ans, a récemment pris la tête de Red Bull Racing en remplacement de Christian Horner, licencié immédiatement après le Grand Prix de Grande-Bretagne. 2 décennies d'expérience, 4 victoires consécutives au championnat des constructeurs, et maintenant tout cet héritage repose sur les épaules de quelqu'un qui doit redynamiser une équipe en déclin marqué. Le Grand Prix de Belgique a marqué sa première apparition officielle en tant que directeur de l'écurie, et c'est précisément à ce moment-là que la réalité s'est imposée de manière impitoyablement transparente. Pour comprendre l'ampleur réelle du défi auquel Mekies est confronté, il faut revenir quelques saisons en arrière. Le déclin de Red Bull n'est pas récent. En 2024, lorsque McLaren a présenté des améliorations dévastatrices qui ont permis à l'équipe de Woking de remporter le championnat des constructeurs, les premiers signaux d'alarme ont commencé à retentir. Sergio Pérez, qui occupait alors le poste de 2e pilote chez Red Bull, a entamé une série inquiétante de résultats irréguliers, laissant Max Verstappen pratiquement seul dans la course aux points. Cependant, ce qui inquiète vraiment Red Bull, c'est le fait que même le quadruple champion du monde Max Verstappen rencontre des obstacles considérables pour tirer le meilleur parti de la RB21. Et lorsqu'un concurrent de l'envergure de Verstappen reconnaît que la voiture présente des difficultés de pilotage, tout le monde comprend que le problème va bien au-delà de ce qui apparaît à première vue. La situation est devenue si délicate que Yuki Tsunoda, actuellement 2e pilote de Red Bull, est systématiquement devancé non seulement par ses adversaires directs, mais aussi par les concurrents des équipes associées Racing Bulls. Le week-end à Spa-Francorchamps a mis en évidence à la fois les attentes et les craintes de la nouvelle direction Mekies. D'un côté, Verstappen a remporté une victoire éclatante dans la course sprint de samedi, partant de la 2e place derrière Oscar Piastri de McLaren et démontrant que le moteur Red Bull a encore du potentiel. D'un autre côté, pour la course principale de dimanche, Verstappen n'a obtenu que la 4e place sur la grille de départ, un résultat qui, lors des saisons précédentes, aurait été interprété comme un véritable échec selon les standards de l'équipe de Milton Keynes. Cependant, il y a un aspect que peu de gens ont remarqué. Pour la première fois dans la saison 2025, tous les pilotes liés à Red Bull ont terminé dans les 10 premiers lors des qualifications. Tsunoda en 7e position, Isaac Hadjar en 8e pour Racing Bulls, et Liam Lawson en 9e, également représentant l'équipe sœur. Au premier abord, cette situation pourrait sembler positive, mais elle révèle en réalité quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Red Bull Racing n'arrive plus à se démarquer de ses équipes satellites. Les modifications apportées à Spa constituèrent la grande stratégie de Mekies pour inverser la tendance. Il s'agissait d'un ensemble complet comprenant des révisions de l'aileron avant, de l'entrée latérale des pontons, du capot moteur, de la suspension et des extrémités arrière. L'objectif était clair. Trouver plus de stabilité et de prévisibilité, 2 qualités dont la RB21 avait désespérément besoin. Mais cela a-t-il fonctionné? Nous arrivons au moment le plus révélateur de tout le week-end. Après la course, Mekies a été interrogé par la presse spécialisée sur l'efficacité des modifications et sa réponse a été un véritable choc pour tout optimisme excessif. Avec une sincérité frappante que l'on voit rarement dans le paddock de Formule 1, le nouveau directeur de Red Bull a reconnu que, bien qu'il soit difficile de fournir beaucoup d'informations historiques en raison de sa récente nomination, les signes sont encourageants, mais insuffisants. La Scuderia est-elle satisfaite du package en termes de performance pour la voiture? Oui. Est-ce qu'il offre suffisamment? Non. Est-ce qu'il résout toutes les limitations d'équilibre que nous avons? Non. C'est aussi simple que cela. Nous avons donc encore du travail à faire, a déclaré Mekies en toute transparence.
Cette honnêteté est rafraîchissante, mais tout aussi terrifiante pour les admirateurs de Red Bull. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que même avec les modifications, la RB21 reste une voiture problématique, complexe à régler, et qu'elle est loin de la suprématie dont l'équipe a fait preuve entre 2022 et 2023. Cela signifie que Max Verstappen, aussi talentueux soit-il, ne peut plus réaliser de prouesses à lui seul. Et cela signifie que la McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, la Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, et même la Mercedes de George Russell et Andrea Kimi Antonelli sont désormais à un niveau technique très proche, voire supérieur, à celui de Red Bull. Mais Mekies a également précisé qu'il n'y avait aucun doute sur le fait qu'ils avaient apporté des performances à la voiture. Nous avons constaté que c'était le cas. Évidemment, nous ne pouvons pas ignorer le fait que McLaren avait également un bon package ce week-end. C'est donc la course habituelle au développement entre toutes les équipes. Cette déclaration révèle une réalité à laquelle Red Bull n'avait pas été confronté depuis des années. Ils ne sont plus les seuls capables de développer une voiture de manière constante. La situation devient encore plus dramatique lorsque l'on considère qu'il ne reste que quelques mois avant la saison 2026, qui introduira des changements réglementaires importants en Formule 1. Si Red Bull ne parvient pas à résoudre rapidement les problèmes fondamentaux de la RB21, elle pourrait entrer dans le nouveau cycle réglementaire avec un désavantage, ce qui était inconcevable il y a quelques années. La responsabilité qui pèse sur Mekies est colossale. Il doit non seulement résoudre les problèmes techniques immédiats, mais aussi reconstruire la confiance d'une équipe habituée à gagner. Max Verstappen, même s'il est quadruple champion du monde, comprend que son 5e titre consécutif est loin d'être assuré. Et pour la première fois depuis longtemps, le Néerlandais devra compter véritablement sur l'aide de son coéquipier, Yuki Tsunoda, ce qui n'était plus le cas depuis l'âge d'or de Sebastian Vettel et Mark Webber. Le plus paradoxal dans toute cette situation est que l'honnêteté brutale de Mekies pourrait bien être exactement ce dont Red Bull a besoin. Après des années de déclarations optimistes et d'engagements non tenus, avoir un commandant qui admet ouvertement les problèmes et s'efforce de les résoudre peut être le premier pas vers la reprise. Mais le temps sera-t-il suffisant? La Formule 1 de 2025 est plus compétitive que jamais. Lewis Hamilton est arrivé chez Ferrari en tant que septuple champion du monde déterminé à remporter son 8e titre, Charles Leclerc est au sommet de sa carrière, Lando Norris et Oscar Piastri forment l'un des duos les plus prometteurs de McLaren, et même de jeunes pilotes comme Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes et Gabriel Bortoleto chez Sauber font preuve d'une vitesse impressionnante. Red Bull Racing de Mekies a besoin d'un miracle technique, et vite. Chaque course perdue peut désormais signifier une année entière de souffrance. La question reste posée. Laurent Mekies parviendra-t-il à redonner à Red Bull son statut d'équipe dominante ou assisterons-nous à la fin d'une ère de succès absolu? Une chose est sûre, 2025 pourrait être l'année qui déterminera l'avenir de Red Bull Racing pour les 10 prochaines années. Et vous, qu'en pensez-vous? Red Bull parviendra-t-il à se relever ou assistons-nous au début de la fin d'une dynastie? Partagez votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses les plus chaudes de la Formule 1.